Amina pensait simplement survivre en acceptant un mariage sans amour, mais la suite de son histoire a bouleversé sa vie. Abonnez-vous, likez, partagez et soutenez la chaîne pour plus d'histoires inspirantes. Amina avait 22 ans, mais la vie l'avait déjà brisée. Orpheline trop tôt, elle élevait seule ses 2 petits frères dans un appartement humide d'un quartier oublié. Chaque jour commençait avant l'aube. Elle cherchait du travail, faisait des ménages, lavait des vitres, portait des cartons. Parfois, elle trouvait quelques heures, parfois rien. Elle rentrait alors le ventre vide, mais la tête haute. La dignité était son bouclier, rester polie face au mépris, remercier pour des miettes, ne jamais voler. Pourtant, la société ne lui renvoyait qu'indifférence et peur, comme si sa pauvreté était contagieuse. Pendant qu'Amina luttait pour survivre, tout en haut de la ville vivait Baba de Valmont. Ancien industriel respecté, immensément riche, il possédait des entreprises et un manoir isolé. Mais derrière les murs de pierre et les jardins taillés à la perfection, sa vie était vide. Veuf depuis 20 ans, sans enfant, il avait tout perdu sauf son argent. On le respectait, mais personne ne l'aimait. 2 êtres que tout opposait vivaient ainsi, sans savoir que leur destin allait bientôt se croiser. Un soir d'hiver, Amina, épuisée, entendit 2 hommes parler de Baba. La rumeur disait qu'il cherchait une jeune femme à épouser et offrirait une somme énorme. L'idée la fit rire. Se marier pour de l'argent? Avec un inconnu? Pourtant, la pensée s'accrocha. Ses frères avaient faim. L'avenir semblait sans issue. Et si ce mariage absurde était sa seule chance? Le lendemain, tremblante, elle se retrouva devant les grandes grilles du manoir. Elle n'avait pas de plan. Alors qu'elle s'apprêtait à partir, un majordome l'accueillit. « Monsieur de Valmont vous attend. » Dans un immense salon, Baba l'attendait. Il la fixa longuement puis déclara « Je veux que vous m'épousiez. » Amina sentit son souffle se couper. « En échange, je vous offrirai une maison, une vie stable et un avenir. Je ne veux pas d'amour, seulement de la loyauté. » Elle voulut fuir, mais pensa à ses frères endormis le ventre vide. Elle accepta. Le mariage fit scandale. On la traita d'arriviste. Certains disaient qu'elle attendait sa mort pour hériter. Le soir des noces, elle tremblait. Mais Baba lui dit doucement « Vous n'avez pas besoin de faire semblant. Je voulais de la compagnie. » Ce mariage ne serait pas une prison. C'était un pacte. Les jours passèrent. Baba ne lui imposait rien. Il s'assurait simplement qu'elle et ses frères ne manquent de rien. Peu à peu, Amina découvrit un autre homme, moins dur, profondément seul. Un soir, il confia « Je n'ai pas d'enfant. Tout ce que j'ai finirait entre les mains d'étrangers. J'avais besoin de quelqu'un qui comprenne la valeur de ce que j'ai. » Amina comprit. Il voulait une héritière, une personne de confiance. Leur lien dépassait le mariage. Elle ne l'aimait pas comme dans les contes, mais elle le respectait profondément. La société, elle, continuait de juger. Dans la rue, les regards suivaient Amina, les rumeurs persistaient. Certains proches tentaient de profiter d'elle. Ses anciens amis devenaient jaloux. « Tu vis dans un manoir maintenant? N'oublie pas d'où tu viens. » Elle n'oubliait pas. Mais certaines nuits, le doute la rongeait. Avait-elle eu raison? Était-elle prisonnière d'un choix forcé? Un soir, elle demanda « Regrettez-vous de m'avoir épousée ?»« Non, » répondit-il. « Et vous ?» Elle ne sut que répondre. Des années plus tard, Baba l'appela dans son bureau et posa une enveloppe sur la table. À l'intérieur, les actes de propriété du manoir, les documents de ses entreprises, un compte à son nom. « Je ne t'ai jamais vue comme une simple épouse. J'avais besoin d'un successeur. Je veux que tu aies un avenir. » Les larmes montèrent aux yeux d'Amina. Il ne l'avait pas seulement sauvée de la pauvreté, il lui avait donné une identité, une place, un futur. « Je ne partirai pas, » dit-elle. « Alors tout cela en valait la peine, » répondit-il. Baba s'éteignit paisiblement quelques années plus tard. Le manoir semblait vide sans lui. Mais Amina, devenue une femme forte et respectée, continua son œuvre. Elle développa les entreprises, créa des écoles, des fondations, des programmes pour aider les enfants pauvres. Elle utilisa sa richesse pour changer des vies. Debout devant sa tombe, elle murmura « Merci pour tout. »
Ce mariage jugé par tous avait été la plus grande bénédiction de sa vie. Ce n'était pas une histoire d'amour, mais de confiance et de transformation. Ensemble, ils avaient changé le destin de deux âmes seules. Merci d'avoir regardé la vidéo. Que Dieu vous bénisse, vous et moi.